Bonsoir mesdames, comment allez-vous? C'est l'heure de notre petit moment créatif. Ce soir, je vais m'inspirer d'une carte que j'ai faite il y a 2 semaines, je pense. Mais j'avais envie de créer un tout autre modèle. Ben, pas un autre modèle, mais avec d'autres couleurs. Salut Camille! C'est rare que tu prends le temps de venir me regarder. Alors, il y a d'autres personnes qui vont se joindre à nous. Ce soir, ben oui, je commence les cartes de Noël. Même si on a eu une journée extraordinairement belle. C'était vraiment une belle journée d'automne. Salut Sylvie! J'espère que vous avez été dehors, peut-être aller faire un tour de voiture. C'est incroyable les couleurs, là. J'ai été à Saint-Hyacinthe aujourd'hui, puis my God! J'aurais roulé sur l'Avent toute la journée, là, tellement c'était beau. Allô, France! Fait que oui, même si c'est une superbe journée d'automne, ce soir, je commence mes cartes de Noël. J'ai tout le temps hâte de commencer mes cartes de Noël. Allô, France, Chantal, Carole, bon, ça commence à arriver. Comme je disais tantôt, ce soir, je m'inspire d'une carte que j'ai faite il y a 1 semaine ou 2. Mais je la fais avec toute une autre palette de couleurs. Fait que, on va commencer ça. Je vais tourner ma caméra de côté. Puis, je vais vous montrer quel papier j'ai envie de prendre. Attendez un petit peu. Est-ce que c'est correct comme ça? Elle est découragée parce que maman parle de Noël. Oui. Je me retiens pour ne pas sortir mes décorations. Non, pas à ce point-là quand même. Là. Mais oui, moi, Noël est déjà dans mon cœur puis dans mon atelier. Fait que j'ai hâte de vous montrer ce que j'ai commencé à faire. Parce que j'en ai pas des tonnes de fêtes encore. Là, mais j'aime beaucoup ça. Bonjour Carole. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer une carte que j'ai faite la semaine passée avec un autre papier. Mais là, je la refais avec le très beau papier ici qui s'appelle Les plus belles fêtes. Puis lui, il est dans le catalogue régulier. Attendez un peu, je vais vous le montrer en vrai, il est plus beau. Et c'est du 6x6. Donc, il arrive comme ça. Je trouve les couleurs vraiment belles. Celui-là, je l'aime gros. Et il y a 6 papiers. Non, il y a plus que ça, là. Mais il y a 12 modèles recto-verso. Fait que c'est un très beau papier de Noël. Ben oui, Noël. Y en a-tu qui ont commencé à faire des cartes de Noël? Parce que on fait quand même, en tout cas moi c'est la période de l'année où j'en fais le plus, parce que je veux en envoyer à ma famille, je veux en envoyer à mes clientes, je veux en envoyer à mon équipe de démonstratrices, puis à mes collègues de travail. Fait que j'ai vraiment beaucoup de cartes de Noël à faire. C'est sûr que si j'attends le 1er décembre, je vais être essoufflée, puis j'arriverai jamais à toutes les faire. C'est pour ça que je commence en octobre, tranquillement pas vite. J'en fais comme 1 ou 2 pendant les vidéos que je vais faire avec vous. Fait que quand je vais arriver le temps de Noël, ben je vais en avoir déjà plusieurs de fêtes. Puis, ben c'est encourageant. Alors, le beau papier ici, je vais vous montrer la carte avec laquelle je vais m'inspirer ce soir. Puis, vous allez voir, c'est pas dans la même palette, mais pas du tout. Est-ce que vous aimez les couleurs non traditionnelles de Noël? Attendez un peu, j'en ai un autre ici que je peux vous montrer. C'est des couleurs non traditionnelles. Quand je les ai créées, je me suis surpris moi-même. Je n'étais pas convaincue à 100%. Mais le papier brille. Fait que, je trouvais ça cute. Mais ce soir, je vais vraiment utiliser l'autre
papier. On va être vraiment plus dans les couleurs traditionnelles de Noël. Et je vais utiliser mon lot serre paisible. Dans le fond, on peut étamper des petits Bambi puis les poinçonner. Donc, je vais vous montrer comment utiliser la perforatrice avec comme modèle de base cette carte-là. J'aime beaucoup la couleur craft quand j'utilise les couleurs de ce papier-là. Je trouve que ça met en valeur le papier. Je vais prendre mon carton qui a 5,5 par 8,5. Je vais venir le plier en deux. Ah, puis là, vous venez de voir de quoi que je n'ai pas parlé encore. Peut-être que vous avez vu la publication passée, mais je ne vous en avais pas parlé encore. En fin de semaine prochaine, jeudi soir le 14, ça commence. Vendredi toute la journée, samedi, dimanche toute la journée, je crée un événement qui s'appelle un crop. Je vais vous expliquer en quoi ça consiste. C'est un événement en ligne dans un groupe Facebook privé où ce que moi et 2 autres copines, on vous inspire, on vous donne, on vous challenge pendant toute la fin de semaine à créer des cartes, des pages ou ce que vous avez envie de bricoler parce qu'on va vous donner des thèmes, on va vous donner de l'inspiration pour des cartes, on va vous donner de l'inspiration pour des pages, on va vous inspirer avec des combos couleurs. Puis, il y en a encore plein d'autres activités qu'on a prévues pour vous. Fait que le jeudi soir, on vous explique comment ça fonctionne. On vous donne virtuellement le document avec lequel vous pouvez vous inspirer. Et puis, on crée comme ça pendant toute la fin de semaine. Et puis, quand vous avez créé une carte ou une page, vous prenez une photo et vous venez la mettre dans notre événement, dans notre groupe privé. Et puis, on fait des tirages. On va faire des prix de participation, puis toutes sortes de défis, puis toutes sortes de tirages. On va faire les tirages un petit peu plus tard. Ça, on va vous l'expliquer lors de l'événement, comment on va fonctionner pour faire les tirages. Fait que c'est pour tout le monde, c'est facile, c'est pas compliqué. On s'amuse avec ce qu'on a à la maison. Pas besoin d'avoir gros stock, juste avoir le plaisir de s'amuser avec ce qu'on a à la maison. Là, je vous dis ça pour moi. Si vous restez dans le coin de Victo puis que vous avez envie de vous inscrire, vous pouvez venir chez moi, je peux vous faire un petit kit pour participer au crop. Je ne les poste pas, OK? J'envoie rien par la poste, ça n'aura pas le temps de se rendre. Demain, on est mardi. Mais ceux qui auraient envie de participer à l'événement et que vous restez proche de Victoriaville, contactez-moi, on va s'arranger. Bon, si vous avez des questions, gênez-vous pas à les poser en commentaire pour mon événement dans la fin de semaine. On va revenir à ma carte. Donc, j'ai plié ma carte en deux. La base de ma carte ici, ça a 5,5 par 4,15. Donc, je vais toujours couper mon papier un petit peu plus petit. Bon, ça c'est... J'ai ma lame pour plier qui est tombée. Je vais la remettre après, je vais vous montrer comment. Fait que je vais couper mon papier 1/4 de pouce plus petit. 4,15. Non, là, je m'en allais faire une bêtise. C'est 5,15. 4 par 5,15. C'est tout ça que j'ai fait? Oui, j'ai fait 4 par 5,15. Ça va être de la bonne grandeur pour venir couvrir le fond de ma carte. Regardez ici.
c'est ma lame de pliure. Ici, il y a une petite encoche qui est un petit peu plus large. Ça nous permet de venir mettre la lame dedans puis de la glisser. Comme ça. Je vais venir prendre la petite bande de papier que j'ai coupée. Je vais venir la mettre à l'envers comme ça. Je vais venir la récupérer. Ça va venir me faire un autre petit détail. Et j'avais sorti du ruban. Où est-il, mon ruban? Il est juste à côté de moi, évidemment. Donc, je suis venue sortir un ruban que j'avais. Le papier est dans le catalogue annuel. Le ruban est dans le catalogue annuel. Et je voulais vous montrer, parce que je vais probablement en faire deux cartes. C'est un modèle facile à réaliser quand, justement, on a plusieurs cartes à faire pour la période des fêtes. Puis c'est pas parce qu'elles sont simples qu'elles ne sont pas, qu'elles sont pas belles. Là, quand je construis une carte, quand je la commence, je ne colle rien parce que des fois que je changerais d'idée. Quand je fais une deuxième carte pareille, là, à ce moment-là, ben, je peux coller tous mes morceaux à l'avance. Je vais venir utiliser mon petit renne ici, du jeu des temples. C'est pas un renne, excusez, c'est un cerf. Ici, je vais prendre celui-là, parce que c'est celui-là qui est assorti à la perforatrice. Et pour venir étamper notre petit cerf, attendez un petit peu, je vais venir mettre de l'encre dessus. Je vais venir le mettre dans le même sens que ma perforatrice, dans le même sens que je veux couper mon papier. OK? Je viens étamper mon rein. Arrête, c'est un cerf. Fait en prenant le temps de venir l'étamper dans le bon sens de la perforatrice, ben j'ai juste à glisser mon papier et à venir le poinçonner. Là, je m'assure qu'il est bien. Ah! Il a glissé. Attendez un petit peu. Je suis pressée, Yvan. Vous le savez, vous me connaissez. Bon, comme ça. C'est le genre de petite carte que je pourrais m'installer un soir à la télévision, étamper plein de reines, des reines, un cerf, et venir les poinçonner. J'ai envie de venir le mettre sur ma carte comme ça ici. Et sur la perforatrice, ici, il y a des petits bois. Fait que je vais venir prendre mon papier et je vais venir poinçonner mes bois, comme ça ici, avec un carton un petit peu plus foncé. Ça, c'est le carton Brune Dune. Et je vais venir, regardez, non, je ne le mettrai pas là-dessus, ça va coller mon carton. Je vais venir les mettre ici. Je vais venir mettre une toute petite goutte de colle. Je vais les éloigner l'un de l'autre parce que je vais venir prendre mon renne. OK, c'est un renne, gang. OK, je vais arrêter de me reprendre, là. C'est épouvantable à soir. Parce que je pense tout le temps au renne du Père Noël, je pense. Et je vais venir comme ça, venir coller les deux bois. Regardez comment il est cute. Et il me reste à étamper le vœu. Dans ce jeu d'étampe-là, il y a plusieurs vœux intéressants. Ils sont un petit peu plus gros que l'image sur le jeu d'étampe, OK? Je te souhaite une magnifique année, ma biche. Livraison d'amour et de paix en ce temps des fêtes. La plus belle période de l'année. Fêtons comme il se doit. Je vais venir prendre, moi, mon vœu préféré là-dedans, c'est livraison d'amour et de paix en ce temps des fêtes.
je vais venir prendre toujours mon encre brune dune et je vais venir étamper mon petit mot ici avec des étampes en acrylique comme ça. C'est vraiment le fun parce qu'on va au travers, donc c'est bien plus facile s'aligner et l'étamper droit. Regardez, ça commence à prendre forme, mais j'ai pas fini parce que on va lui ajouter des petits brillants, puis on va décorer l'intérieur aussi. J'aime comment je l'avais monté. Puis même des fois, là, avant de défaire, tu sais, quand vous faites une carte, là, puis que là, vous montez vos papiers, il n'y a rien de collé, vous la trouvez belle, utilisez votre téléphone ou votre tablette, prenez une photo de qu'est-ce que vous venez de faire parce que vous aimez la manière que vous avez placé vos morceaux. Après, c'est beaucoup plus facile de venir remettre en place les morceaux au même endroit. Je suis venue récupérer l'endos de ce papier-là pour venir faire une petite bande. Ici, je peux venir utiliser mon petit ruban de colle comme ça. Ça va super bien pour venir coller un ruban. Et voilà, le ruban, il est facilement à la bonne place. Et je vais venir mettre des petits dimensionnels sous mon petit renne. Et je vais vous montrer après ça, peut-être que peut-être la semaine prochaine ou l'autre d'après, là, ça va dépendre si je suis inspirée la semaine prochaine pour Noël encore ou pas. J'ai la carte du catalogue, là, je la trouve vraiment belle. Je vais vous la montrer, ça sera pas long. Regardez, comme ça. Et je vais venir ajouter mon renne. Parce que là, j'ai lâché prise. Je vais l'appeler mon petit renne au lieu de l'appeler mon cerf. Je vais venir le coller ici. Et je peux venir jouer avec ces petites pattes ici. C'est, en tout cas, moi, personnellement, là, je la trouve bien plus belle, elle, que elle. J'aime beaucoup plus les couleurs vivantes de Noël. Avec le petit ruban. Puis le fait d'avoir ajouté un petit cerf, là, c'est vraiment cool. Ici, avec mes petits bling-bling. Ça aussi, c'est dans le catalogue annuel. C'est les Cristal du Rhin Joyeuse Fête. Je vais venir prendre des petits cristals du Rhin verts et je vais venir en mettre quelques-uns et je vais venir en prendre un petit ici pour venir faire le nez. Alors, regardez ici sur la perforatrice, je ne sais pas si vous le voyez, il y a un petit point ici pour venir faire son nez. Ben moi, personnellement, je trouve ça trop petit à manipuler. Fait que j'aime mieux venir prendre un brillant et venir le coller ici. L'intérieur de ma carte. Attendez un petit peu. Je pourrais venir... La feuille tantôt, là. OK, ça, c'est le restant de mon 6x6 de tantôt. Alors, regardez qu'est-ce que je peux faire. Je vais venir me tailler une petite bande de papier et je vais venir la coller dans le bas. Ça va venir faire juste une petite décoration à l'intérieur de ma carte. Et en plus, j'utilise le même papier 6x6 que j'ai utilisé tantôt. Je vais venir le coller.
Et je vais vous montrer un autre jeu d'étampes que j'aime vraiment beaucoup. Parce que je suis pas très bonne pour écrire des mots à l'intérieur de mes cartes. Ça finit toujours par « Joyeux Noël, bonne année, je pense à vous, je vous aime fort. » OK? Puis je signe. Ça finit toujours pareil. Mais ce jeu d'étampes-là a vraiment des beaux mots. Attendez un petit peu, il faut que je le mette à l'endroit. C'est vraiment des beaux mots de Noël. Et on peut varier nos mots qu'on peut mettre à l'intérieur de nos cartes. Amour et joie à profusion aujourd'hui et toute l'année. Que ce Noël crée des souvenirs à chérir toujours. Des amis comme vous rendent cette saison si joyeuse. Fait que c'est vraiment, à mon avis, un des plus beaux jeux d'étampes avec des mots de Noël. Lui, il est dans le catalogue, le petit catalogue là, juillet-décembre. Ma petite carte est finie. Alors, regardez la différence entre les deux. Moi, je suis 100% pour celle-là. Je l'adore vraiment beaucoup. Avec le petit ruban rouge, ça vient vraiment ajouter un petit plus. Et comme je vous ai dit, souvent quand je crée un modèle que j'aime, je prépare du papier pour 2, 3 ou 4 cartes. Je vais dire pareil, mais pas pareil. Parce que je vais faire absolument le même modèle de carte. Mais vu que j'ai utilisé un autre papier un papier design de la collection, ça va donner un autre look. Regarde, je vais la couper tout de suite. Je vais aller en mettre une petite bande à l'intérieur de ma carte aussi. Fait que je vais avoir taillé tous mes papiers en même temps. Je vais venir la coller. Mon carton. C'est exactement les mêmes grandeurs que l'autre. Ça, c'est la petite bande de retaille qu'il y avait. J'ai-tu collé? C'est-tu des sapins? Ben oui, c'est des sapins. Je m'en allais le coller à l'envers. Puis ça, là, de la colle liquide comme ça, là, j'ai été capable de l'enlever parce que je venais juste de le faire. Ça faisait pas 10 secondes. Parce que sinon, là, si là j'essayerais de l'enlever, là, je vais tout déchirer. J'ai failli coller mes sapins à l'envers. Je vais venir coller ma petite bande de papier ici. Je vais venir coller mon ruban. Là, mes rubans, il manque d'aiguisage. Moi, j'ai quelqu'un qui aiguise des couteaux puis des ciseaux à Victoriaville, là. Mes petits ciseaux comme ça, là, ça fait plusieurs fois que il me les aiguise. Ceux-là, je pense qu'ils ont comme 10 ans, ces ciseaux-là. Mais ça doit faire peut-être 3, 4, 5 fois que je vais les faire aiguiser. C'est un investissement quand on achète une petite paire de ciseaux qui va bien, là. C'est sûr que sur le coup, on se dit, ouais. Mais, c'est pas si pire que ça, là. Mais j'en prends soin de mes ciseaux, puis je vais les faire aiguiser parce que je veux pas en racheter un autre paire. Maintenant, je vais venir étamper encore une fois mon joli vœu. Je vais avoir 2 cartes de fête pour Noël. Je vais venir mettre des petits dimensionnels. Si vous avez de l'intérêt pour
le crop que je vous disais tantôt, vous pouvez me le demander ou vous êtes capable de retrouver le lien ou vous me le demandez. Et puis, je vais vous redonner le lien pour que vous puissiez aller vous inscrire. Ah oui, puis la chose importante que je n'ai pas dit, c'est que vous n'êtes pas obligé d'être au crop assis dans votre atelier de jeudi soir à dimanche. OK? Moi, j'ai des obligations là, pendant cette fin de semaine-là. Là. Vendredi soir, j'ai un atelier. Puis j'ai d'autres choses là, samedi puis dimanche. Mais je vais être là souvent parce que mon but, c'est de venir faire du scrapbooking dans mon atelier. Mais je ne serai pas là à toutes les heures du jour. Fait que vous pouvez venir quand bon vous semble. J'avais préparé un autre petit reine après-midi de la même manière que l'autre. Et j'avais aussi mis son petit nez rouge. Je vais venir coller le carton blanc à l'intérieur. Fait que vous voyez, c'est des cartes. Ah, attendez un petit peu. Est-ce que je le mets ou je le mets pas? Je vais le mettre, mais je vais venir le couper avant pour qu'il soit la même largeur que mon carton blanc. Donc, 5 écarts. Tantôt, je vais mettre, ou demain, je vais mettre les liens avec le matériel que j'ai utilisé pour venir faire ma carte. Si vous avez besoin d'aide pour les produits, gênez-vous pas à m'écrire en privé. Ça va me faire un plaisir de vous aider. Hey, regardez! Je sais pas vous autres, là, mais moi, entre les deux, mon choix est facile à faire. Je préfère vraiment beaucoup ce... Ah, j'ai oublié de mettre des brillants. Je préfère de beaucoup ce modèle-là à celui-là. Je vais venir utiliser une autre couleur. Attendez un petit peu ici. Et voilà. Alors, voici mes petites cartes de Noël pour ce soir. J'espère que vous aimez ce petit modèle de carte-là. Je vous invite à le reproduire. Et si vous reproduisez ce modèle de carte-là, venez le mettre dans le groupe. Venez nous partager la carte que vous avez faite. On aimerait beaucoup ça, voir votre création. Si vous voulez faire une carte d'anniversaire, ben ici, venez mettre un ornement, une fleur ou un ballon ou ce que vous avez sur la main pour venir mettre un accessoire sur votre carte d'anniversaire. Attendez un petit peu. Là, j'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient posé des questions, mais je n'ai pas eu le temps de voir les questions. Fait que je vais aller les lire tantôt et je vais y répondre. Est-ce que je suis capable de les lire comme ça? Ah oui. Va-t-il y avoir un lien pour aller voir les vidéos des lives ces 4 jours-là? En fait, oui. Pendant les 4 jours, on va faire des vidéos. Moi puis mes copines avec qui je l'organise, on a dit qu'on ferait des vidéos. Les vidéos vont être dans le groupe du crop. Donc, c'est là que vous allez pouvoir les voir. Si vous n'êtes pas au crop d'automne en ligne, vous n'aurez pas accès à ces vidéos-là. Si vous voulez participer à l'événement, ben là, vous allez y avoir droit. Alors, j'espère que mes petites cartes de Noël vous ont plu. Avec le joli cerf paisible. Il est trop cute. Ah, j'ai oublié de vous montrer dans le catalogue. J'ai regardé la carte comme il faut. Bon, attendez. C'est ici.
Mais regardez comment cette carte-là ici est belle. Fait que mon défi, c'est peut-être d'essayer de la faire, voir comment qu'on peut la réaliser. Parce qu'avec maman, papa, un petit bébé, le petit lapin, je trouvais ça juste trop cute. Ça nous fait vraiment penser à une scène de Bambi. Alors, je vais examiner comment la carte a été faite. Probablement que je vais m'amuser à la réaliser. Puis, vous montrer ça par la suite. Alors, je vous souhaite une très belle fin de soirée. Profitez des belles journées qui s'en viennent encore. Il paraît qu'il annonce du beau soleil avec de la chaleur. Profitez-en, c'est l'automne. Parce que l'hiver, on y échappera pas. Elle va venir cogner à nos portes pareil cette année. Comme à toutes les ans. Alors, bye bye tout le monde. Passez une belle soirée, puis n'hésitez pas à partager la vidéo. Bye!